Chers amis, chers compatriotes du Congo, bonsoir. Il est 20h58 à Québec, au Québec. Une amie et moi, une bonne amie et moi, une militante et moi, nous sommes exaltés. Nous nous sommes exaltés devant un texte, devant un discours, des textes comme il fait plaisir de les lire, tellement que la plume est belle. Et dans la démocratie, plus précisément dans la lutte pour la démocratie, la plume est une arme efficace et aussi une arme redoutable. Alors, avec cet ami que vous allez découvrir, nous avons pris le pari, non pas le pari, mais le bonheur de lire ce texte, un texte écrit par une femme politique, une femme politique bien de chez nous, une femme debout, une femme courageuse, une femme décidée à défendre coûte que coûte la démocratie au Congo-Brazzaville. Quand certains hommes font pitié, quand certains hommes rasent les murs face à une dictature immonde, face à une dictature détestable, face à une dictature obsolète, que le peuple congolais est plus que jamais décidé à éradiquer. Alors, chers amis, chers compatriotes, je vous propose la lecture de ce texte. Et ceux qui sont au fait de l'actualité congolaise, dès les premières phrases, dès les premiers mots, sauront qui est cette femme debout. Allons donc à cette lecture. Mes chers compatriotes, peuple congolais, mes chers compatriotes, le ciel de notre pays s'éclaircit. Nous nous éloignons des temps de confusion dans lesquels les forces du mal pouvaient parler au nom de la paix et par ce biais semer le doute dans les esprits. Par la force des choses, tel que nul ne peut échapper à sa nature, tous ceux qui sont à l'origine de tout malheur, ceux qui sont à l'origine de tous nos malheurs depuis toujours, ne peuvent plus s'en cacher. Ils n'ont plus de refuge, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de notre pays. Conscients de leur sort scellé,
ils se sont lancés dans une fuite en avant vers l'inconnu. Condamnés à user et à abuser de la violence pour échapper au peuple qui avance, ils se rapprochent inéluctablement du destin de celui qui règne par l'épée. Qu'il soit entendu qu'il n'y ait ni forteresse, ni répit pour celui qui règne par l'épée. De 1997 à nos jours, dans la patience et l'abnégation, le peuple congolais a reconquis progressivement sa liberté et ses droits confisqués. La frénésie qui hante les autorités autoproclamées de Brazzaville aujourd'hui en est la meilleure illustration. Nous sommes plus près du but qu'on ne le croit. N'en doutez pas. Nous sommes plus près du but qu'on ne le croit. N'en doutez pas. Le bout de chemin qui nous reste à parcourir est plus court que ce qu'il nous a fallu d'efforts jusqu'à ce jour. Nous avons ensemble réussi à isoler la tyrannie dans le palais. La force qu'elle exhibe par la présence des armes dans les rues est à la mesure de la peur qui ébranle le palais. Le 15 août 2016, le mandat présidentiel commencé en août 2009 prendra fin. Le pouvoir sera alors vacant à Brazzaville. Le pouvoir sera vacant à Brazzaville le 15 août 2016 parce que le simulacre de référendum organisé dans le sang le 25 octobre 2015 ainsi que l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016 n'étaient pas conformes aux lois de la République. Les actes de convocation de ces élections ont été pris en violation des lois et règlements de l'État. La participation des dirigeants de l'opposition à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016 ne suffit pas à conférer une quelconque légalité à ce scrutin. Nous ne pouvions pas ne pas saisir la formidable opportunité de prendre la communauté internationale à témoin de l'incapacité du régime à organiser des élections libres et transparentes et à assumer l'alternance démocratique. La preuve a été faite de la plus belle manière. Les autorités actuelles de Brazzaville ne le sont que par succession des faits et de forfaits. En droit, leur légitimité prendra fin le 15 août 2016. Tous les responsables politiques se doivent de méditer l'imminence de cette échéance du 15 août 2016. Elle impliquera de lourdes responsabilités pour nous tous, individuellement et collectivement. La première responsabilité consistera à choisir son camp.
Nous devrions dire si nous sommes avec le peuple pour l'unité de la nation, la paix, la démocratie et le développement, ou avec les fossoyeurs de l'état de droit et les pourfendeurs des valeurs républicaines. Sur ce premier point, notre choix au mouvement pour l'unité, la solidarité, le travail, le must est clair. Nous sommes et serons toujours avec le peuple congolais. La deuxième responsabilité sera de choisir les moyens de mettre fin à la dictature. Au must, nous faisons dès à présent l'option des moyens pacifiques et démocratiques. Nous en appellerons au peuple pour l'exercice de sa souveraineté. Il lui appartiendra dans ce cas de choisir ses moyens que nul autre que lui n'aura le droit de déterminer. D'autres auront le droit de se prononcer en leur âme et conscience. Ce choix leur appartiendra. Ce choix leur appartiendra. Il exprimera la mesure de leur conviction politique et la force de leur attachement à la patrie. Le gouvernement autoproclamé aura lui aussi la possibilité, comme il l'a encore aujourd'hui, de renouer avec la raison. Il peut encore renoncer à la violence comme instrument de gouvernance et faire le choix des moyens apaisés pour participer à la reconstruction de ce qu'il a décousu. Il s'agit en premier lieu de l'État, de la nation, puis de la démocratie. Mes chers compatriotes, la déchéance d'un gouvernement de fait peut intervenir à tout moment. Cela est inhérent à sa nature. Procéder à la décapitation de l'opposition n'y changera rien. Aucune manœuvre d'intimidation contre les militants de l'opposition n'absoudra un pouvoir damné. Des dirigeants politiques de l'opposition sont accusés de crimes imaginaires. Il est fait un usage léger et coupable de l'accusation de crime d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est l'une des accusations les plus graves dans un État de droit. S'en servir en donnant libre cours à la profusion de son imagination, c'est témoigner de son irrespect pour la justice et pour l'État. Il y a eu des crimes avérés d'atteinte à la sûreté de l'État. Les seuls crimes d'atteinte à la sûreté de l'État enregistrés depuis la Conférence nationale souveraine sont le coup d'État commencé le 5 juin 1997 et le référendum organisé dans le sang le 25 octobre 2015. Les preuves existent et les criminels sont connus. Il y a eu d'autres crimes d'une gravité particulièrement prononcée. La livraison en 1997 à une armée étrangère des cartes militaires du Congo pour l'envahir était un crime d'intelligence avec l'ennemi et de trahison. Le contournement de l'armée nationale, suppléé par l'importation des mercenaires qui ont massacré les peuples civils à Pointe-Noire en octobre 2015, était un crime commis contre notre peuple. Et au comble de l'ironie,
les criminels essaient de dissimuler et de faire porter aux autres la responsabilité de leurs propres crimes. Ces méthodes ont servi et sont usées. Elles n'abusent plus personne. Elles n'abusent plus personne. Depuis le 25 octobre 2015, nous sommes entrés dans une zone de non-droit. Cela le sera davantage à partir du 15 août 2016. Ce qui tient lieu d'État depuis le 25 octobre 2015 n'est rien d'autre qu'une organisation criminelle. Ces voies de fait, ces arrestations arbitraires, ces brutalités de tout genre et ces violations systématiques de toutes les règles sans exception témoignent du caractère hors la loi du pouvoir de Brazzaville. Ils ont confisqué l'appareil de l'État et se servent de ses attributs pour faire amende honorable. On parle en son nom, mais l'État est absent. Et quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de crime d'atteinte à la sûreté de l'État. Et même quand l'État existe, on ne peut pas confondre la sûreté de l'État et la sûreté d'un régime. Le crime d'atteinte à la sûreté d'un régime n'existe pas. Quand le désordre règne, chaque citoyen dans la République est fondé à rétablir l'ordre. Lorsqu'une organisation criminelle tient lieu d'État, sème le trouble et la désolation, nous tous, individuellement et collectivement, avons le droit de rétablir l'ordre. Lorsqu'une organisation criminelle s'empare de l'État, ou lorsqu'un État devient voyou, lorsqu'une organisation criminelle met à mal la paix, l'unité de la nation et crée l'insécurité, chacun de nous a le droit de rétablir l'État légitime et son autorité. Nous avons le droit de le faire, mieux le devoir d'agir, comme cela est indiqué dans la résolution 678 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et je cite, « par tous les moyens nécessaires ». Ne baissons pas les bras. La cause nationale triomphera. Vive la République. Vive le Congo. Voilà le discours de Madame Claudine Monari, présidente du MUST. C'est un discours de vérité. C'est un discours fondamental. C'est un discours pour la survie de la nation congolaise. Et que tous les Congolais, sans exception, soucieux de la nation et de la survie de la nation, la survie des générations futures, et donc la survie de leur propre descendance, prennent la mesure de ce discours prononcé avec force conviction par une femme debout. Nous vous remercions.
Chers amis, chers compatriotes du Congo, bonsoir. Il est 20h58 à Québec, au Québec. Une amie et moi, une bonne amie et moi, une militante et moi, nous sommes exaltés. Nous nous sommes exaltés devant un texte, devant un discours, des textes comme il fait plaisir de les lire, tellement que la plume est belle. Et dans la démocratie, plus précisément dans la lutte pour la démocratie, la plume est une arme efficace et aussi une arme redoutable. Alors, avec cet ami que vous allez découvrir, nous avons pris le pari, non pas le pari, mais le bonheur de lire ce texte, un texte écrit par une femme politique, une femme politique bien de chez nous, une femme debout, une femme courageuse, une femme décidée à défendre coûte que coûte la démocratie au Congo-Brazzaville. Quand certains hommes font pitié, quand certains hommes rasent les murs face à une dictature immonde, face à une dictature détestable, face à une dictature obsolète, que le peuple congolais est plus que jamais décidé à éradiquer. Alors, chers amis, chers compatriotes, je vous propose la lecture de ce texte. Et ceux qui sont au fait de l'actualité congolaise, dès les premières phrases, dès les premiers mots, sauront qui est cette femme debout. Allons donc à cette lecture. Mes chers compatriotes, peuple congolais, mes chers compatriotes, le ciel de notre pays s'éclaircit. Nous nous éloignons des temps de confusion dans lesquels les forces du mal pouvaient parler au nom de la paix et par ce biais semer le doute dans les esprits. Par la force des choses, tel que nul ne peut échapper à sa nature, tous ceux qui sont à l'origine de tout malheur, ceux qui sont à l'origine de tous nos malheurs depuis toujours, ne peuvent plus s'en cacher. Ils n'ont plus de refuge, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de notre pays. Conscients de leur sort scellé,
se sont lancés dans une fuite en avant vers l'inconnu. Condamnés à user et à abuser de la violence pour échapper au peuple qui avance, ils se rapprochent inéluctablement du destin de celui qui règne par l'épée. Qu'il soit entendu qu'il n'y ait ni forteresse, ni répit pour celui qui règne par l'épée. De 1997 à nos jours, dans la patience et l'abnégation, le peuple congolais a reconquis progressivement sa liberté et ses droits confisqués. La frénésie qui hante les autorités autoproclamées de Brazzaville aujourd'hui en est la meilleure illustration. Nous sommes plus près du but qu'on ne le croit. N'en doutez pas. Nous sommes plus près du but qu'on ne le croit. N'en doutez pas. Le bout de chemin qui nous reste à parcourir est plus court que ce qu'il nous a fallu d'efforts jusqu'à ce jour. Nous avons ensemble réussi à isoler la tyrannie dans le palais. La force qu'elle exhibe par la présence des armes dans les rues est à la mesure de la peur qui ébranle le palais. Le 15 août 2016, le mandat présidentiel commencé en août 2009 prendra fin. Le pouvoir sera alors vacant à Brazzaville. Le pouvoir sera vacant à Brazzaville le 15 août 2016 parce que le simulacre de référendum organisé dans le sang le 25 octobre 2015 ainsi que l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016 n'étaient pas conformes aux lois de la République. Les actes de convocation de ces élections ont été pris en violation des lois et règlements de l'État. La participation des dirigeants de l'opposition à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016 ne suffit pas à conférer une quelconque légalité à ce scrutin. Nous ne pouvions pas ne pas saisir la formidable opportunité de prendre la communauté internationale à témoin de l'incapacité du régime à organiser des élections libres et transparentes et à assumer l'alternance démocratique. La preuve a été faite de la plus belle manière. Les autorités actuelles de Brazzaville ne le sont que par succession des faits et de forfaits. En droit, leur légitimité prendra fin le 15 août 2016. Tous les responsables politiques se doivent de méditer l'imminence de cette échéance du 15 août 2016. Elle impliquera de lourdes responsabilités pour nous tous, individuellement et collectivement. La première responsabilité consistera à choisir son camp.
Nous devrions dire si nous sommes avec le peuple pour l'unité de la nation, la paix, la démocratie et le développement, ou avec les fossoyeurs de l'état de droit et les pourfendeurs des valeurs républicaines. Sur ce premier point, notre choix au mouvement pour l'unité, la solidarité, le travail, le must est clair. Nous sommes et serons toujours avec le peuple congolais. La deuxième responsabilité sera de choisir les moyens de mettre fin à la dictature. Au must, nous faisons dès à présent l'option des moyens pacifiques et démocratiques. Nous en appellerons au peuple pour l'exercice de sa souveraineté. Il lui appartiendra dans ce cas de choisir ses moyens que nul autre que lui n'aura le droit de déterminer. D'autres auront le droit de se prononcer en leur âme et conscience. Ce choix leur appartiendra. Ce choix leur appartiendra. Il exprimera la mesure de leur conviction politique et la force de leur attachement à la patrie. Le gouvernement autoproclamé aura lui aussi la possibilité, comme il l'a encore aujourd'hui, de renouer avec la raison. Il peut encore renoncer à la violence comme instrument de gouvernance et faire le choix des moyens apaisés pour participer à la reconstruction de ce qu'il a décousu. Il s'agit en premier lieu de l'État, de la nation, puis de la démocratie. Mes chers compatriotes, la déchéance d'un gouvernement de fait peut intervenir à tout moment. Cela est inhérent à sa nature. Procéder à la décapitation de l'opposition n'y changera rien. Aucune manœuvre d'intimidation contre les militants de l'opposition n'absoudra un pouvoir damné. Des dirigeants politiques de l'opposition sont accusés de crimes imaginaires. Il est fait un usage léger et coupable de l'accusation de crime d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est l'une des accusations les plus graves dans un État de droit. S'en servir en donnant libre cours à la profusion de son imagination, c'est témoigner de son irrespect pour la justice et pour l'État. Il y a eu des crimes avérés d'atteinte à la sûreté de l'État. Les seuls crimes d'atteinte à la sûreté de l'État enregistrés depuis la Conférence nationale souveraine sont le coup d'État commencé le 5 juin 1997 et le référendum organisé dans le sang le 25 octobre 2015. Les preuves existent et les criminels sont connus. Il y a eu d'autres crimes d'une gravité particulièrement prononcée. La livraison en 1997 à une armée étrangère des cartes militaires du Congo pour l'envahir était un crime d'intelligence avec l'ennemi et de trahison. Le contournement de l'armée nationale, suppléé par l'importation des mercenaires qui ont massacré les peuples civils à Pointe-Noire en octobre 2015, était un crime commis contre notre peuple. Et au comble de l'ironie,
les criminels essaient de dissimuler et de faire porter aux autres la responsabilité de leurs propres crimes. Ces méthodes ont servi et sont usées. Elles n'abusent plus personne. Elles n'abusent plus personne. Depuis le 25 octobre 2015, nous sommes entrés dans une zone de non-droit. Cela le sera davantage à partir du 15 août 2016. Ce qui tient lieu d'État depuis le 25 octobre 2015 n'est rien d'autre qu'une organisation criminelle. Ces voies de fait, ces arrestations arbitraires, ces brutalités de tout genre et ces violations systématiques de toutes les règles sans exception témoignent du caractère hors la loi du pouvoir de Brazzaville. Ils ont confisqué l'appareil de l'État et se servent de ses attributs pour faire amende honorable. On parle en son nom, mais l'État est absent. Et quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de crime d'atteinte à la sûreté de l'État. Et même quand l'État existe, on ne peut pas confondre la sûreté de l'État et la sûreté d'un régime. Le crime d'atteinte à la sûreté d'un régime n'existe pas. Quand le désordre règne, chaque citoyen dans la République est fondé à rétablir l'ordre. Lorsqu'une organisation criminelle tient lieu d'État, sème le trouble et la désolation, nous tous, individuellement et collectivement, avons le droit de rétablir l'ordre. Lorsqu'une organisation criminelle s'empare de l'État, ou lorsqu'un État devient voyou, lorsqu'une organisation criminelle met à mal la paix, l'unité de la nation et crée l'insécurité, chacun de nous a le droit de rétablir l'État légitime et son autorité. Nous avons le droit de le faire, mieux le devoir d'agir, comme cela est indiqué dans la résolution 678 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et je cite, « par tous les moyens nécessaires ». Ne baissons pas les bras. La cause nationale triomphera. Vive la République. Vive le Congo. Voilà le discours de Madame Claudine Monari, présidente du MUST. C'est un discours de vérité. C'est un discours fondamental. C'est un discours pour la survie de la nation congolaise. Et que tous les Congolais, sans exception, soucieux de la nation et de la survie de la nation, la survie des générations futures, et donc la survie de leur propre descendance, prennent la mesure de ce discours prononcé avec force conviction par une femme debout. Nous vous remercions.